Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, c'est gros plan. Belgique, ça ne peut pas être autrement. Un ciel si bas qu'un canal se pendrait, comme l'aurait chanté et écrit Jacques Brel. Et puis, une des gloires nationales, bien sûr, incomparable, comme on ne les fait pas ailleurs, la frite à laquelle nous allons consacrer cette escapade gourmande après nous être arrêtés devant des endroits un peu révélateurs du paysage belge. Alors on appelle ça une baraque à frites, un frite-côte, une friture, une friterie, c'est comme vous voulez, mais ce qui compte, c'est ce qu'il y a dedans. Absolument, Guy. Et en Belgique, la frite, c'est important. C'est 2 millions de tonnes de pommes de terre par an. La Belgique est le 4e transformateur de pommes de terre en Europe, mais sans doute le plus avide consommateur de frites. Car c'est bien là que tout commence. Pour faire une bonne frite, il faut une bonne pomme de terre. La binche est la pomme de terre par excellence. Encore faut-il savoir s'y prendre. Nous sommes chez Yann Bucquois, artiste belge atypique et pluridisciplinaire, réalisateur. Il s'intéresse depuis longtemps à la vraie frite, la traditionnelle. Ouais. Ah oui, c'est là que ça se passe. Voilà. Voilà une œuvre d'art en mouvement. C'est l'art belge, c'est ça. Je peux m'asseoir. Vas-y. Je ne donne pas la main parce que je ne voudrais pas distraire. Ça, c'est une binge. Ça, ouais. Donc, tu vois, c'est encore sablonneux. Ça vient d'une terre sablonneuse. C'est les meilleurs. Parce qu'elles doivent être un peu consistantes, quoi. Tu vois, un peu, pas trop dures. Pas des trucs français, quoi. Tu vois, pas... Une grosse pomme de terre. Une belle... Oui, c'est ça. Une bonne grosse pomme de terre. Mais donc, voilà, ça c'est le plus important au départ. Là, ça, c'est la truffe, quoi. C'est notre truffe à nous. Donc, voilà, bah, tu peux les laver. Okay. Tu peux faire quelque chose. Donc, voilà. Eau froide. Eau froide, absolument. Ouais. Alors bon, voilà, deuxième chose très importante, les couper à la main. Donc, on les coupe à la main, elles seront très régulières. Mais ce qui fait qu'on aura donc des petits coins, tu vois, et donc ce sera très croquant. Donc, il y aura une espèce de friture mixte. Alors, tu vas voir, donc, et puis on les coupe comme ça. Donc, tu vois, il y aura des petites, des machins. Et ça nous manque quand on les coupe avec une machine ou alors la coupe standard. Donc, on aura des plus grosses, des plus petites. Ce qui fait que la graisse va très bien faire son travail. Ce sont des gestes ancestraux qu'on communique de père en fils et que moi j'ai communiqué aussi à mes enfants. Toi et ton amoureux? J'ai pas d'amoureux. Encore un peu de mayonnaise? Dans son film Camping Cosmos, Yann Bucquois pousse même le vice à dévoiler les secrets d'une recette ancestrale de graisse de frites. D'abord, 60% de blanc de bœuf, c'est-à-dire la graisse de bœuf, la graisse de rognon de bœuf. Ensuite, 30% de saindoux, la graisse de porc. Et 10% de graisse de cheval. Voilà, alors ça c'est la graisse du cheval du cou, donc de la crinière. Ouais. Ça c'est la graisse de bœuf, donc ils appellent ça maintenant du blanc de bœuf. Et ça c'est du saindoux. Du saindoux. Ok, alors maintenant cette graisse, attention. On ne se brûle pas. Parce que normalement ça ne se fait pas du tout comme ça, comme j'ai expliqué. Alors première cuisson, clic. Voilà, 180. Et on en fera une deuxième. Donc on la sortira, on sortira les frites. On fera une deuxième à 190. C'est la torture à la belge. Voilà. On va voir ce que ça donne. C'est vivant en fait une frite. Hein. La frite donne un cri, c'est une espèce de Tarzan, mais qui est très enrhumé. Donc ça c'est les premières cuissons, oui, à peu près réussies. Hein. Donc tu vois, mais elles sont encore assez plates. Donc voilà. Alors ça c'est pour la deuxième couche. Ouais. Donc ici, en principe, on va mettre à 190. Donc on va la mettre au maximum.
Et là, on va pas la mettre longtemps, hein, parce qu'il ne faut pas qu'elle soit brûlée. Mais donc là, elle devrait gonfler de l'intérieur. Alors, on va voir ce que ça donne. Regarde, regarde. Hein? Regarde. Voilà. Hop. Ouais. Bon, on va les goûter. Hein. Qu'est-ce que ça donne? Non, ça va. Ouais, ouais, c'est léger, c'est croquant. Ça a plein de goût. On trouve qu'on devrait apprendre ça dans les académies des beaux-arts. Voilà, c'est ça. On n'a pas besoin d'avocat, on a besoin de fritistes, de fritures, de boucherie chevaline. Voilà ce qu'on a besoin. Et de plombiers, évidemment. Mais je veux dire, c'est pas d'avocats et de grands financiers. On en a assez. On en a marre, il y en a assez. Et voilà, disons que tu sens que quelque part, il y a toute l'âme artistique qu'on met dedans, l'intuition, tout ça, parce qu'il faut les sortir en même temps, il faut les aimer. C'est une question d'amour, en fait. Mais tout est question d'amour. Et un peu plus concis, je sais pas. Ouais, par exemple. Donc voilà, on arrive chez Paul Hillegem, c'est-à-dire son dépôt. C'est là. C'est là, c'est le dépôt. Donc, et là, il rassemble tout ce qui est d'exceptionnel autour de la frite, quoi. Donc c'est tous les artistes qui ont fait des trucs. On y va? Volontiers, oui. Bonjour Yann. Alles goed? Voilà, je te présente Guy, donc Paul Hillegem. Donc Paul, il est donc critique d'art, professeur à l'Académie d'art contemporaine d'Anvers. Et surtout, tu es directeur du musée du Frietcote. Le Frietcote, Voilà. c'est bien ça, oui. Pas la frite, non, non. Et je m'occupe surtout du Frietcote. Oui. Et Parce que les frites sont partout, mais la friterie, le Frietcote, la baraque à frites, c'est typiquement belge. et ça risque peut-être un jour de disparaître, il faut se l'aspect, méfier. oui, Hein. oui. Ça, c'est Yann. Voilà. Olieopdoek, ça s'appelle. Donc, c'est un essuie de cuisine, un essuie de vaisselle, oui, avec des taches d'huile. Ici, d'ailleurs, c'est une version française qui est bien plus coûteuse. Huile sur toile, un cornet de frites en argile, des coupes frites de toutes sortes. Ah, il y a des objets aussi. Oui, Ouais. C'est un coupe-frites ancien. Il y a une reproduction d'une toile de Mondrian. Oui. Et l'artiste a découpé ceci en copiant la toile de Mondrian. Donc, on coupe une patate et puis on obtient un Mondrian en patate, en frites. On l'aura compris, Paul Hillegem est un passionné de la frite. Chez lui, il collectionne et expose les œuvres de son ami Yann Bucois, bien sûr, mais aussi tout ce qui, de près ou de loin, a un rapport à la frite. Les ouvrages qu'il lui a consacrés, mais aussi les œuvres d'art et les objets chinés en brocante. Il a même réalisé quelques compositions personnelles, comme ce tableau sur l'évolution du design de la fourchette à frites. Au début, c'était un musée itinérant. Donc, j'ai parcouru la Belgique et la Hollande aussi. Ça a fait beaucoup de succès. J'ai fait des dizaines d'expositions. Puis, à un moment donné, en 2000, Bernard Lefebvre est venu chez moi et il m'a demandé de faire une présentation de cette collection dans sa friterie Max, donc. La friterie Max, une institution à Anvers. Place verte depuis 1842, dit-on, on sert ici les meilleures frites de la ville. Alsjeblieft wel voorzichtig met zout, want dat strooit hard, hè? Ja, dankjewel. Op een plateautje? Ja, alsjeblieft, ja. Bernard Lefebvre, son patron, est aussi président de l'Union des frituriers de Belgique. Et oui, une association que l'on connaît mal et qui défend la corporation. Mais au fait, être un bon friturier, c'est quoi? Je crois que c'est quelqu'un qui pense belge. Il faut quand même un certain don de l'improvisation, parce que tout est du fait sur mesure et chaque client a d'autres goûts. Donc c'est un artisanat, il faut sentir, il faut écouter, il faut voir. Et c'est ce petit côté artiste qui ne s'explique pas, mais que j'ose espérer partager avec 5000 collègues en Belgique. C'est une fédération professionnelle, donc c'est vrai que probablement le grand public n'en a pas encore beaucoup entendu parler. C'est l'Union nationale des frituriers, nationale, parce que c'est vrai que la frite, elle n'est pas wallonne, elle n'est pas flamande, elle n'est pas bruxelloise. C'est un peu le trait d'union entre toutes ces cultures qui ont apparemment eux-mêmes un goût commun, c'est la vraie frite de chez nous.
Selon ces professionnels, le métier n'a pas beaucoup changé ces 20 dernières années. Les clients sont toujours aussi nombreux, mais on déguste aujourd'hui des frites à toute heure et plus seulement le soir ou le traditionnel vendredi. Le grand changement pour la frite, on l'a vu, c'est son arrivée dans le monde de l'art. À l'étage, Bernard offre ses murs aux artistes de tout poil, désireux de laisser libre cours à leur amour du bâtonnet frit. Parfait. Ceci, c'est le résultat d'un concours qui, à l'occasion de la semaine de la frite, avait été fait pour motiver des artistes à faire des projets pour habiller un cornet de frites. Alors il y a eu, Paul était dans le jury, une centaine de projets, dont 10 ont été retenus et ont été exposés, 15 ont été faits en grand format et ont été exposés ici sur la Groenplaats pour être vendus aux enchères sur eBay au profit de Clinic Clown. Comme quoi, les frites peuvent se mettre à toutes les sauces. À toutes les sauces, en effet, la frite est accommodée en Belgique depuis des décennies. Érigée en véritable symbole national, la frite et son vecteur le plus important, le frite-côte, se serait développé au début du 19e siècle avec la construction du chemin de fer. Les baraques à frites suivaient, dit-on, l'évolution des chantiers de ville en ville pour nourrir les ouvriers. Voilà pourquoi on les retrouvait souvent à côté des gares. Mais bien plus que son développement, c'est son apparition qui fait polémique. La frite est-elle belge, oui ou non? Oui, disent en chœur ses défenseurs gastronomes et érudits. Si l'on en croit le texte retrouvé par l'historien et journaliste Jo Gérard, rédigé par un de ses ancêtres en 1781, elle serait apparue dans la région de Namur-Andenne-Dinan, où les habitants avaient pour habitude de pêcher dans la Meuse du menu fretin et de le frire pour en améliorer leur ordinaire, surtout chez les pauvres gens. Le texte dit aussi que lorsque le gel saisissait les cours d'eau et que la pêche y devenait hasardeuse, les habitants découpaient les pommes de terre en forme de petits poissons et les passaient à la friture comme ceci. Une pratique, selon l'auteur, qui remonterait à plus de 100 ans, au XVIIe siècle donc. Pierre Leclerc est historien. Contre l'avis de tous et très courageusement, il s'élève contre cette version. Pour lui, elle ne tient pas la route. Il s'agissait en fait de pommes de terre rissolées à la poêle et non de pommes de terre frites dans l'huile. Une huile d'ailleurs apparue bien plus tard chez nous. C'est après des mois de recherche dans les archives de l'Université de Liège et dans les coupures de presse locales du XIXe siècle qu'il affirme que la frite n'est pas belge. Mais si la frite n'est pas belge, d'où viendrait-elle alors ? La frite a été inventée à Paris dans les années post-révolutionnaires, dans les années 1790. Elle était un produit commercialisé. Donc on vendait la pomme de terre frite dans la rue. Et notamment aux environs du Pont-Neuf, d'où le nom qui est resté, la Pont-Neuf, ou la pomme Pont-Neuf. Et si la frite est née en France, qui l'aurait donc introduite en Belgique? D'après les recherches de Pierre, un certain Frédéric Rieger, un musicien forain de Bavière. Lassé de héler les badauds devant son attraction foraine, Frédéric Rieger monte à Paris et se fait engager comme marmiton dans une rôtisserie où il apprend à préparer des frites. Retour au métier de forain ensuite, le roi de la frite prend le chemin de la Belgique pour y vendre ses fameuses frites sur les foires, ses QFD. Belge ou française, la frite, le saura-t-on vraiment un jour? Quoi qu'il en soit, elle a ses nouveaux rois. L'un d'eux se nomme Didier Mossé. Il est à la tête de 9 friteries dans la région de Liège-Verviers. Véritable petite entreprise qui n'emploie pas moins de 20 personnes, Whoopie Snack est une affaire de famille qui marche plutôt bien et qui sait préserver ses petits secrets comme sa sauce chasseur. Tout à fait. Regardez, pour preuve, le coffre-fort et la recette qui est ici bien gardée, si vous voulez. Donc, que vous évitez de nous montrer. Que j'évite de vous montrer et que je remets dans le coffre, bien entendu. Qui a élaboré cette recette? À l'origine, c'est ma grand-mère, hein, qui a vécu presque jusque 100 ans. Et le relais s'est pris par ma maman et ma belle-mère ici. Quoi. Je pense que cette fois-ci, vous avez encore très très bien réussi. Nous allons donc faire le petit test habituel. Vraiment, nos clients vont encore se régaler. Elle est délicieuse.
Dès que le produit est froid, nous allons l'embarquer, bien entendu, pour les différents points de vente. Là-bas, je vais dire, il va être débité en fonction de la demande, quoi. Mais nous allons aller voir ensemble la façon dont ils vont procéder pour la poursuite de la vie de l'assaut chasseur. À quelques pas de son bureau, Didier nous emmène dans l'un de ses frites-côtes revus et corrigés, plus confortables que jadis. 2 vérandas ont été ajoutés à la caravane initiale. Mesdames, monsieur, bonjour. Maman. Bonjour Didier. Bonjour. Tout va bien la journée? Oui. Bonjour Madame Huilot. La journée se passe bien? Oui, c'est Oui. fin du mois, ce n'est pas... C'est fin du mois. Oui, ce n'est pas resplendissant. Alors, monsieur Mossé, ici aussi, on travaille en famille. Oui, bien sûr. Ma maman, qui est ici, qui m'a appris en partie le métier, quoi, donc, et on a toujours cette chance qu'elle nous aide ici régulièrement. 47 ans de bons et loyaux services depuis que maman et son mari ont mis toutes leurs économies dans l'achat d'une friture pour le Létaré de Stavelot. C'était en 1960. Depuis, elle remplit les raviers et les cornets. Mais au fait, d'où vient-il, ce fameux cornet? Je crois que personne ne l'a inventé, qu'il est la suite logique d'une évolution. En fait, symboliquement, c'est joli parce que c'est comme une corne d'abondance où vous n'avez jamais la faim. Ça tient bien en main, ça vous réchauffe les mains en hiver. Je sais pas, je trouve que c'est tellement beau, ça symbolise en une vue tout ce patrimoine culturel de la friterie et j'espère qu'on va le garder parce que c'est vrai que ça tend à disparaître, mais chez nous, nous sommes très fondamentalistes, c'est dans un cornet. La frite des années 2000, c'est aussi une multitude de viandes, alors que dans les années 60, le boulet et la fricandelle tenaient le haut du pavé. Aujourd'hui, on retrouve les brochettes, les viandelles, les poulicroques, les burgers et autres mitraillettes. Quant aux sauces, la mayonnaise, la moutarde ou le pickles ont été rejoints par l'andalouse, la samouraï, la mafia, la Hannibal et autres américaines. Des sauces qui relèvent les frites, comme la rencontre piquante que Guy est sur le point de faire. Ah, c'est ici que l'on pénètre dans l'antre du Belge, peut-être le plus doucement, délicatement, poétiquement subversif, libertaire, et connu dans le monde entier. Je regarde s'il n'est pas armé, parce qu'il faut toujours se méfier. Noël Godin. Bonjour Guy. Bon, nous sommes au rez-de-chaussée de quoi? D'une caverne d'Ali Baba pour les amateurs de livres, non? Ben, si on veut, un thème par étage qui recoupe chaque fois les aventures de la frite. Car dans les bas-fonds, c'est le polar, le fantastique et l'érotisme. Les frites, c'est érotique. Ici, c'est l'humour féroce. Les frites, c'est très drôle. Au premier étage, c'est la bibliothèque de l'aventure. Les frites, c'est toute une aventure. Au deuxième étage, c'est l'anarchisme et la flibuste. Les frites, c'est flibustier. Et au troisième étage, c'est la philosophie et la poésie. Il n'y a rien de plus philosophe et poétique qu'une petite frite. Ah, dites-moi, avec une bonne frite, qu'est-ce que vous boiriez de bon? Alors, avant tout, je me rends volontiers dans mon quartier général chez Thun avec mon paquet de frites, comme il n'y en a pas là-bas, pour boire de la Rochefort. Ça va très bien avec les frites. C'est euphorisant, jubilatoire, ça aiguise la lucidité. Évidemment aussi la triple Westmalle, tout à fait. Mais ça va mieux avec les frites que la Duvel. J'adore la Duvel, mais c'est surtout la Rochefort et la triple Westmalle. Et alors, mon élixir préféré entre tous, qui s'harmonise extatiquement avec les frites, la Oud Zottegem. C'est une bière familiale trappiste qu'on trouve surtout à Zottegem et qui est l'euphorisant le plus extraordinaire que je connaisse. Voilà, et qui suscite non seulement l'imagination, la créativité et qui donne peut-être un peu de cœur à l'ouvrage avant une opération commando. Un peu de cœur à l'ouvrage. Ah, absolument, nous nous Zottegemisons et nous nous enfritons volontiers avant les opérations gloupinesques. Noël Godin, entarteur célèbre et amateur de frites invétéré, est un fidèle ami du site internet le plus complet sur le sujet, frites.be. 10 ans d'existence et plus de 1000 visiteurs par jour depuis que cette aventure est née. Son concepteur, Hugues Henry, est journaliste de formation.
En choisissant la frite comme symbole, comme trait d'union, comme fil rouge de la Belgique, fatalement, on a été plongé dans la friture. Donc très vite, on a développé diverses rubriques sur les frites, mais sur les frites dans un sens très large. On a traqué par exemple la trace de la frite au cinéma, tant en Belgique qu'à l'étranger, la frite dans la chanson. On a commencé à multiplier les interviews de personnalités belgo-belges sur le thème de la Belgique, mais aussi et surtout de la frite, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment la Belgique par le petit bout du cornet. Un travail de passionné pour Hugues, qui consacre près d'1 heure chaque jour pour récolter et mettre en forme les informations venues de Belgique et d'ailleurs. Car la frite est aujourd'hui planétaire. Des frites-côtes ont ouvert en Hollande, en France, à New York, à Mexico ou au Québec. Mais ce sont toujours les Belges qui en parlent le mieux. Il y a pas mal de gens issus du monde de la musique, dans un sens très large puisque ça va de Anne-Theresa de Kersmacher à Jean-Luc Fonck, en passant par, qui encore, Annie Cordy, le grand Jojo, Lou de Preik. Lou de Preik qui chante sur le site « Ça frite pour moi », en revendiquant comme toujours la paternité de ce hit mondial. Amélie Nothomb en littérature, Elvis Pompilio en mode qui nous avait réalisé ce chapeau. Donc tous se sont prêtés oui. Gentiment pour parler de la frite, c'est parce qu'ils sont tous amoureux de la frite, visiblement. Parler de la frite, du fait d'être belge, et parfois avec beaucoup d'humour, de délire, et parfois avec beaucoup de sensibilité. Ça va être le cas pour Karine et Gino Rousseau, notamment. Tous unis derrière la frite, quoi, en quelque sorte. Oui, voilà, c'est ça, exactement. On a toujours une frite avec soi. Faire la fine bouche devant une platée de frites mérite une condamnation pour incivisme. La frite couleur d'or se prend avec les doigts et c'est avidement qu'on finit son assiette. Nous sommes dans un endroit précieux, chez un être rare. J'entends de la musique, c'est déjà bon signe. Je vous invite chez Marc Danval. Marc Danval, on n'a pas toute une émission pour dire qui il est. Il est journaliste, comédien, écrivain, mémoire du jazz en Belgique, musicien, collectionneur, ami des artistes. Il nous a donné très récemment un bouquin sur son copain, Toots Thielemans. Je ne voulais pas interrompre l'artiste pendant que j'étais en train d'en dire du mal. Oui. Voilà. Marc, merci de nous accueillir. Mais c'est une joie, mon cher. J'ai dit beaucoup de choses à propos de toi, oui. mais peut-être pas celle qui nous réunit aujourd'hui, c'est que tu es aussi critique gastronomique et amateur de frites. Oui, tout à fait, j'adore les frites, oui. Allant même jusqu'à composer une véritable ode à la frite. Oui, c'est vrai, j'ai commis ça en son temps, et parce que moi, je ne fais pas confiance aux gens qui n'aiment pas les frites. Hein, ni aux buveurs d'eau. Les buveurs d'eau, j'aime pas trop non plus. Mais oui, c'est la même race, ce sont les mêmes. Hein. Ce sont les gens qui mettent la main sur leur verre de vin quand on veut les servir. Un geste pique pornographique. Tandis que les gens qui aiment les frites, j'ai remarqué, avaient une sorte de bonhomie, d'intelligence, de curiosité, de culture. Il y a une culture de la frite. Quoi, oui. Et ne pas en consommer serait, parce que j'ai lu mon classique, incivique. Voilà. Ce sont des inciviques qui ne mangent pas des frites. Ou alors, il y a une race de restaurateurs qui sont des inciviques. Ce sont ceux qui servent des frites surgelées. Ah, quelle horreur des frites surgelées. Non, une bonne dégustation de frites bien fraîches vaut mieux qu'un long discours. Alors en route pour la place Jourdan, chez Antoine. À Bruxelles, chacun a son frite-côte. Hein, connu ou inconnu, Amélie Nothomb, elle aime beaucoup Fritz Flaget, par exemple. Hein. Jean-Pierre Bruno, lui, il aime la friture. J'ai horreur du mot friterie. Hein. Oui, d'accord. Je sais qu'il est de bon ton de dire friterie. Non, on dit une friture. Voilà. C'est meilleur, c'est plus appétissant. Eh bien, lui, il aime celle de la place Saint-Josse, qui est très bonne d'ailleurs. Ah, Marc, en effet. Direction la place Saint-Josse, chez Martin, à son poste depuis 1960. Son vieux frite-côte, lui, est là depuis 1930, époque à laquelle le papa de Martin plongea ses premières frites. D'abord situé au pied de l'église, il fut ramené au centre de la place avec grand fracas. Petite originalité du patron, lorsqu'il n'a plus de pommes de terre coupées main, Martin ferme boutique. Dans le quartier Saint-Gilles, la dégustation se termine pour Marc, Guy, Yann, Noël et Hugues. Mais l'aventure de la frite, elle n'est pas prête de s'arrêter.
si vous plaît. Alors elles sont bien grasses. Ouais. C'est quoi ça comme sauce? C'est sauce carbonade. Ouais. Très bien, mais quand on a beaucoup bu, oui. Quand on arrive à 5 h du matin, parce que un des seuls avantages de cette friterie, c'est qu'elle est ouverte toute la nuit. Avec une sauce pour déconner, qu'un raison. il faut quand même pas. Ah ouais, c'est mayonnaise poivre alors. Ah, si vous savez su que ça existait. Vous pouvez demander à Noël si la frite, ça ne lui donnait pas des envies. Mais la frite en soi, il va sans dire que ça attise l'intelligence et que ça aiguise l'esprit critique. Oui. Les frites qualitatives nous amènent à faire la nique aux frites merdiques et dès lors à la société merdique dans laquelle on vit. Donc les frites ont un pouvoir jubilatoirement révolutionnaire. Les bonnes frites, les très bonnes frites, ce qui devient très rare. Donc on pourrait tout aussi bien en friter qu'en tarter. Oui, aux abris, hein, je vous signale. On peut dire en fritons les pompeux cornichons, mais les frites c'est un peu la tarte du misérable, enfin, la tarte du pauvre, mais ceci dit avec de la mayonnaise, oui. Sur un faciès se la pétant, ivre de pouvoir, le résultat peut être très rigolo. C'est ce que je disais, il est peut-être temps de se barrer. Essayons. Oui. On a le choix de la couleur avec la sauce en plus. Ah ben oui, car ici, voici un bel assortiment de carbonate, vos sauces et... Dans un cornet de papier, près du quai de la Râpée, un jour on s'était payé des frites. Moi j'avais les mains graisseuses, mais toi tu restais gracieuse, et tu mangeais malicieuse tes frites.